recette, il va nous falloir 200 g de farine, 180 g de sucre, 4 œufs entiers, un sachet de levure chimique, un yaourt nature, une pincée de sel, 50 g d'huile et environ une cuillère à soupe de vanille liquide ou un sachet de sucre vanille. Alors dans la saladier, vous mettez les œufs, on va venir fouetter. Alors les amis, bonne nouvelle, je vais essayer de rendre mes vidéos un peu plus courtes, je vais essayer de moins parler parce que je parle beaucoup dans les vidéos, et à l'arrivée je fais des vidéos de 30 minutes ou 20 minutes. Allez, après ça on rajoute le sucre, on fouette. Allez, on continue avec l'huile. Alors vous pouvez très bien mettre du beurre si vous le souhaitez. Rabat, on a dit qu'on parlait pas trop, sinon la vidéo elle va durer longtemps encore. Tu vas prendre la fessée. Allez, aussitôt on y ajoute le yaourt nature. Alors, vous pouvez prendre un yaourt à la vanille si vous le souhaitez. Allez, on mélange. En même temps on y ajoute le sel. Allez, on met un peu de vanille. Pareil, on mélange. Et aussitôt, on va venir tamiser donc la farine avec le sachet de levure chimique. Alors avec la cuillère en bois, on va venir mélanger ces deux éléments rapidement. Et aussitôt, on tamise. Allez, on mélange tout. Alors, une fois que la pâte est prête, je récupère ici un moule qui fait environ 24 cm et je vais venir le graisser. Alors évidemment, vous allez pouvoir beurrer votre moule ou le huiler. Allez, je verse toute ma pâte à l'intérieur. Entre temps, vous pensez à préchauffer le four donc à 175 degrés. Les amis, je répète, la température du four 175 degrés. Et là, je pense qu'on est parti pour une cuisson d'environ 25 minutes, 20 minutes. Il faudra surveiller les amis, c'est parti. Les amis, le gâteau est cuit, je l'ai démoulé et déposé directement sur une grille. Pour réaliser l'ananas caramélisé, il va nous falloir un ananas, donc un petit de préférence, qui soit mûr. Ensuite, une cuillère à soupe de vanille liquide, 3 cuillères à soupe de sucre environ et 3 cuillères à soupe de beurre, les amis. Alors, on épluche l'ananas, donc je coupe les deux extrémités et j'enlève la peau. Ensuite, vous coupez votre ananas donc en 4. Alors les amis, je vous rappelle que c'est là que se trouve la bromélaïne, donc l'enzyme mangeuse de graisse. Donc c'est justement dans le cœur, cette partie-là que tout le monde jette, malheureusement. Donc moi je ne vais pas la jeter, je vais la mettre de côté. Et soit je la croquerai comme ça, ou soit je la mettrai directement dans un jus. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo donc, sur un soda maison, donc brûleur de graisse à l'ananas. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Donc ici, je coupe en petits cubes. Alors très simple, dans la poêle je mets le beurre. Voilà, il va fondre gentiment. Je commence déjà à lui faire connaissance avec le fond de la poêle. Et là je rajoute le sucre. Et là je vais laisser donc gentiment fondre le tout. Allez, on va pouvoir y déposer l'ananas. Alors surtout pour cette recette, essayez de prendre un ananas qui soit mûr quand même, parce que s'il est trop dur, c'est pas bon du tout les amis. Allez, on va pouvoir rajouter la vanille liquide. Et là, on va faire caraméliser un petit peu. Alors n'hésite pas à jouer avec les températures, vous remontez un petit peu plus pour que ça caramélise, mais vous faites attention de ne pas brûler les fruits. Donc pour moi c'est bon, on va stopper la cuisson. Allez, je débarrasse le tout dans un petit récipient. Alors pour réaliser la crème pâtissière, il va nous falloir 500 g de lait, 4 jaune d'œufs, 50 g de maïzena, 100 g de sucre et une cuillère à soupe de vanille liquide. Les amis, très simple, je prends un petit peu de lait et je viens le diluer dans la maïzena. Alors vous pouvez passer la maïzena donc au tamis si vous le souhaitez. Là on mélange le tout rapidement comme ceci. Une fois que la maïzena donc est bien diluée, on va pouvoir la verser directement avec le restant de lait. Donc cette opération elle se fait à froid. Si vous le faites à chaud, vous risquez d'avoir des grumeaux. Donc aussitôt je viens mélanger avec le fouet.
Si vous mettez directement la maïzena dans le lait, vous allez vous retrouver avec certainement des grumeaux. Donc faites comme j'ai fait là au départ. Donc là je rajoute la vanille liquide, je mélange rapidement. On y ajoute le sucre. Et pareil, on mélange. En fait la crème pâtissière, je mets tout dans la casserole. Hein. Je ne m'embête pas à blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Au final j'ai les mêmes résultats. Et là je gagne beaucoup plus de temps. Allez, on y ajoute les jaunes d'œufs. Et là, on mélange. Une fois que c'est bien mélangé, on va sur le feu. Hein. Allez, j'allume la plaque, je commence sur un feu doux. Et le but du jeu, c'est de cuire la crème pâtissière jusqu'à complet épaississement. Alors, n'hésite pas, on goûte. Et si on trouve que la fécule de maïs n'est pas assez cuite, on continue. Et surtout, on ne s'arrête pas de mélanger, on va bien sur les côtés. Les amis, ne vous inquiétez pas, hein, ça va faire beaucoup de mousse au départ. Mais une fois que ça épaissit, la mousse, elle disparaît. Donc là, ça a bien épaissi. On continue à mélanger. Dès qu'on voit les bulles apparaître, comme ça on compte 1 à 2 minutes. Hein. Surtout pour goûter la crème pâtissière, il faut absolument que la maïzena cuise. Hein. La crème est cuite, je récupère ici l'ananas caramélisé et je viens le mélanger directement à la crème pâtissière. Alors dès que c'est fait, je récupère le gâteau qui est ultra trampolinable et je verse toute la crème à l'intérieur. Allez, maintenant je laisse complètement refroidir. Hein. Alors pour décorer donc le gâteau, très simple, ici j'ai des cacahuètes concassées qui me restaient. Donc cacahuètes non salées grillées. Je rajoute un petit peu de sucre glace, environ une belle cuillère à soupe. Je mélange pour avoir donc une jolie couleur et un très bon goût. Une fois que c'est fait, ici j'ai récupéré aussi, il me restait de la confiture d'abricot que j'avais mis à chauffer précédemment donc, pour une autre recette. Donc là il me reste un petit peu, donc voilà, il ne faut surtout pas jeter ce qui vous reste, vous allez toujours pouvoir le réutiliser. Donc confiture d'abricot réchauffée donc au micro-ondes. Donc le but du jeu maintenant, je récupère le pinceau et je viens tartiner le contour ici pour pouvoir coller justement mes cacahuètes grillées. Allez, je récupère les cacahuètes grillées et je viens mettre ça sur le contour de mon gâteau. Les amis, regardez-moi ce magnifique gâteau, c'est un truc de dingue. Bon, je vais amener ça au réfrigérateur pendant environ 20 minutes et ensuite je le ressortirai à température ambiante, là comme là. Je vais le laisser encore 20 minutes tranquillement, voire une demi-heure pour qu'il soit complètement froid et complètement moelleux les amis. Les amis, je vous assure qu'on peut faire du trampoline à 3 dessus sans aucun problème. Allez, en dédicace aujourd'hui, Rania, Selena, Lamia, Cindy Lamotte, Capita, Yamna, Karel, Yasmine et Damien les amis. Ouh là 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 là. Allez, c'est parti, je vais chauffer mon couteau et me couper une jolie part. Allez, on va viser au milieu. Oh là 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 là. J'ai chauffé le couteau. Hein. Oh là là. Oh là là les amis. Oh là là. On va essayer de ne pas saccager notre merveille. Donc je vais doucement parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais en fait, il faut vraiment que le gâteau soit bien froid. Là, il n'est pas super froid. À l'intérieur, il est encore un petit peu tiède. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de résistance. Hein. Allez, j'essuie donc le couteau et je viens couper de ce côté-là. Ah là là, les amis, comme le veut la tradition, nous allons compter jusqu'à 3. On y va, bismillah. 1, 2 et 3 les amis, regardez-moi ça. Oh, 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 oh. Ça a l'air super gourmand. Et comme d'habitude les amis, je vais déguster donc ce gâteau qui est ultra moelleux, qui a l'air super bon les amis, à l'arrache. Allez, c'est parti. Les amis, pour être franc avec vous, faites cette recette pour le goûter, vous allez voir. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes les amis. On va vous la réclamer souvent, c'est un truc de dingue. C'est hyper moelleux, c'est délicieux. On a donc l'ananas caramélisé, je crois que c'est la fraîcheur aussi de l'ananas qui fait ça. C'est incroyablement bon, c'est très très bon les amis. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos photos sur ma page Facebook. Et pour ceux qui ne peuvent pas m'envoyer ça sur Facebook, vous pouvez toujours me taguer sur Instagram les amis.